Bonjour à tous, amis de la santé globale et holistique, c'est Antoine Chevalier, citoyen quantique. Nouvelle vidéo intitulée « Que leur avons-nous donc fait ?» Oui, qu'avons-nous fait pour mériter ce qui se passe? Ce qui arrive est en effet hallucinant. Je ne parle pas du virus, car lui, il n'a pas d'intention. Puis les microbes, nous les côtoyons depuis des milliers d'années, nous vivons avec. Ils sont et vivent sur nous et en nous. Mais c'est la mise en place de ce système mondial restrictif, dirigiste, coercitif et répressif. Soudainement, les dirigeants des pays se sont mis à confiner leur population. On peut prendre un exemple explicatif. Vous voyez les élevages en batterie. Vous savez les bêtes qui ne sortent pas, qui sont gavées de nourriture industrielle et au médoc et antibiotiques. On n'en est pas loin, sauf que nous sommes encore plus mal lotis que ces animaux. Oui, nous, on nous fait peur et on entretient le stress en plus. Par le fait, ils ont aussi sacrifié l'activité économique, la vie professionnelle et sociale des personnes. Tout cela en les endettant pour des générations. Avant, tout un chacun pouvait avoir une activité lui permettant de subvenir à ses besoins. Ce n'est plus le cas de nos jours pour bon nombre de Français. Alors sommes-nous tous voués à devenir allocataires d'aide sociale financée par nos impôts et la dette? Aide sociale pour ceux qui vont pouvoir entrer dans les critères définis par les technocrates, bien sûr. Qu'avons-nous donc fait à ces dirigeants, politiques, aux fonctionnaires, comités d'experts, etc., à toutes ces élites? Pourquoi ce mépris honteux qu'ils nous montrent au travers de leurs politiques, de leurs décisions, de leurs commentaires et de leurs actes? Les Alexandre, Barbier, Delfrécy, Jadot, Kahn, etc. et tous ceux qui veulent vacciner, interdire, forcer au nom d'idéaux, de principes qui sont vides d'humanité et de bienveillance. Pourquoi s'ingénier à vouloir gâcher la vie, les vies de ceux qui subsistent du fruit de leur travail? Commerçants, artistes, indépendants, etc. Ils ont mis en place une politique de diminution des moyens de santé, dépendante de Big Pharma. Peu de moyens, ça coince forcément quand on est confronté, comme chaque année, aux maladies saisonnières. On le sait, ce n'est pas nouveau. Ce qu'il est, c'est d'avoir opposé la santé aux libertés. Diviser pour mieux régner. À chaque fois qu'un dirigeant part en guerre, c'est toujours la population qui trinque. Ne vous faites pas d'illusions. Ce n'est pas pour vous qu'ils ont mis en action tout cela. Ce n'est pas pour vous protéger, vous soigner. Sinon, les moyens hospitaliers auraient été augmentés depuis plus de 6 mois. Où est la grandeur de la France ? Elle en est arrivée à ce point où ceux qui nous méprisent s'appuient sur ceux qui veulent régir notre vie. Quel outrage fait à tous ceux qui sont morts défendant les idéaux et les valeurs de la République et de la démocratie. Certains, qui ont une sensibilité, le sens de l'histoire, voient se dessiner ce qui présida aux heures sombres vécues il y a
de cela 80 ans. Rappelons de plus que lorsqu'une personne est élue, elle est au service de la population et non pas à la solde de son carnet d'adresses, de ses amis ou d'intérêts privés. Que fait ce gouvernement pour présider au bonheur et à l'épanouissement des Français? Leur faire peur, les confiner et les racketter par des amendes. Je n'ai pas la même vision du bonheur qu'eux. Vous êtes au service du peuple, pas pour vous servir, vous. Service ne veut pas dire serrer la vis. Vos égaux ne sont maîtres que de vos personnes. Seul le peuple est souverain, mais il semble l'avoir oublié. De plus, il y a toujours une grande différence entre instruction et intelligence. Donc à toutes ces élites méprisantes, essayez de cultiver la forme d'intelligence la plus essentielle sur cette terre, celle du vivant. Nous ne sommes pas vos larbins, ni moins que vous. Si vous rechinez à descendre les poubelles, d'autres le font. Ils méritent tout autant leur respect. Alors évitez de vous croire supérieur à ceux qui ne pensent pas comme vous. Le complotisme a bon dos pour tous ceux qui ne veulent pas sortir de la vision et de la pensée unique promue par nos dirigeants. Quand quelque chose nous dérange, il est souvent instructif d'aller voir ce qui est perturbant et perturbé en nous. Or, depuis tous ces mois, un seul et même discours a été promu et autorisé. Ça aussi, c'est nouveau. Débat contradictoire, zéro. Divergence d'approche, zéro. La démocratie se meurt. Les médias sont désormais les porte-paroles de ce récit unique. Les lumières se sont éteintes dans la sidération générale orchestrée. Il ne faut, en finale, pas oublier que toutes ces personnes qui veulent museler, confiner, stopper votre activité sont généralement grassement rétribuées. S'ils avaient leurs moyens de subsistance remis en cause, sans doute auraient-elles ou ils un tout autre discours. Qu'avons-nous donc fait pour mériter ce mépris de nos vies de la part de ces élites? Petit post-scriptum. À tous les citoyens, ne vous laissez plus mépriser par ces pseudo-élites qui vous gèrent comme des denrées courantes. Reprenez votre dignité et retrouvons la souveraineté du peuple français, héritier des grands principes humanistes. Vous savez qu'un ministre, ce n'est pas essentiel, car on peut le changer facilement, et il n'arrive surtout pas à se faire écouter par ses fonctionnaires et ses administrations. Par contre, un bon professionnel de métier, il faut des années pour le former. N'oubliez jamais votre valeur, vos libertés et vos droits. Prenez bien soin de vous. Namasté à tous.